Aujourd'hui, je voulais vous parler de vos follicules et comment améliorer la qualité de vos follicules. Alors déjà, on va revenir sur un principe de base, c'est qu'est-ce que c'est des follicules? Donc les follicules, ils sont tous situés dans les ovaires, donc c'est ce qu'on peut appeler plus communément des œufs. Il y en a un qui est libéré à chaque cycle. Donc ces follicules-là, ils sont dans une réserve, donc on appelle une réserve ovarienne, qui est la quantité totale qu'on peut avoir de follicules dans une vie de femme. Donc, cette quantité-là, on l'a dès les premières semaines de vie in utero, donc dans le ventre de notre mère. Donc, c'est incroyable parce que dès tout petit, la femme a cette capacité en fait d'avoir toute cette réserve ovarienne. Et puis, elle décroît d'année en année au fil du temps jusqu'à arriver à la ménopause. Arriver à la ménopause, forcément, on n'en a plus et c'est pour ça qu'on ne peut plus avoir de cycle parce qu'il n'y a plus d'ovulation possible, plus de libération d'ovules parce que les ovules, ils sont dans les follicules et ils sont libérés ensuite. Mais bon, ça, c'est un peu plus technique. On le verra par la suite, mais c'est pas le plus important dans cette vidéo, c'était comment améliorer cette qualité. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, ça décroît de plus en plus, donc on en perd de plus en plus. Donc on a de moins en moins de chances, entre guillemets, de tomber enceinte. Le truc, c'est que la quantité de follicules qu'on peut avoir à l'instant T n'est pas vraiment elle n'est pas vraiment importante, on va dire, pour savoir si on est fertile ou pas. C'est quelque chose qu'on peut savoir, donc on peut nombrer en fait chez un médecin, mais c'est pas vraiment très important. L'important, c'est la qualité des follicules, parce que il en suffit que d'un en fait pour chaque cycle. Donc la qualité, le nombre, on s'en fout, c'est la qualité qui va être plus importante. Comment on va pouvoir impacter la qualité des follicules? Déjà, on va pouvoir impacter dans l'hygiène de vie globale. Donc ça, après, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir vous aider à améliorer cette qualité-là. La première base, je dirais aussi, c'est de connaître son corps, connaître la manière dont il fonctionne. Et ça, je fais que le répéter, notamment lors de mon programme Fertilité Plus que j'ai créé. Le fait de connaître son corps et la façon dont il réalise ses échanges hormonaux, enfin, tout le processus en fait, on va pouvoir avoir des indications précises ça va être un détecteur en fait, un détecteur de santé. Un cycle, on va prendre un cycle. Bon, alors, on prend toujours un cycle de 28 jours quand on en parle. Bien sûr, c'est très peu de femmes qui ont ce cycle-là. Mais on va le prendre comme référence, un cycle de 28 jours. Une femme, donc le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles, de flux abondant. Et environ 14 jours après, la femme réalise son ovulation. Enfin, le corps réalise son ovulation. Et un follicule est libéré. Un ovule, excusez-moi, un ovule est libéré du follicule, parce que le follicule, il reste dans les ovaires pour après sécréter de la progestérone. En tout cas, l'ovule est libéré du follicule. Euh, la chose à prendre en compte, c'est que si le cycle est trop court, c'est-à-dire que le follicule va libérer l'ovule, donc dans l'ovaire, il va libérer l'ovule et cet ovule ne va pas savoir vraiment quoi faire. En fait, il a été libéré trop tôt. Il se dit oulala, moi je suis encore pas assez mature et je ne peux pas ovuler. Donc c'est un cycle au final pas un ovulatoire parce qu'il y a eu une ovulation, mais qui n'est pas assez de bonne qualité pour pouvoir après avoir une conception. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, le deuxième point, ça va être aussi, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que le follicule qui libère l'ovule, il n'est pas là et il ne s'est pas créé depuis un moment, en fait? Parce que comment ça se passe? Pour reprendre l'arbre généal, enfin pas la chronologie, en fait, du follicule. Il commence à maturer 3 mois avant votre ovulation. Donc 3 mois avant, le follicule commence à maturer. Et il y en a plein qui maturent ensemble. Ils maturent, et puis de plus en plus, il y en a qui s'enlèvent parce qu'ils ne sont pas assez de bonne qualité. C'est pour ça qu'on en perd plein à chaque cycle. Ils s'enlèvent, ils ne sont pas de bonne qualité.
Et un follicule va être dominant, en fait. Il va se révéler plus fort que les autres. Donc, il va prendre la place dans l'ovulation. Et lors de l'ovulation, après, donc, il arrive en tête et il libère son ovule. Donc, son ovule est libéré dans la trompe. Et puis après, il y a conception, nidation, si il y a des spermatozoïdes. En tout cas, ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que la qualité est importante et le moment où il arrive aussi. Parce que sur des cycles très longs, il a eu le temps de maturer longtemps et du coup, arriver à un cycle de 50 jours, l'ovule est là depuis le follicule est là depuis tellement longtemps qu'il est fatigué, il est épuisé, l'ovulation ne se passe pas très bien. La conception peut avoir lieu, mais au final, pas l'anidation ensuite quand il se met dans l'utérus. Donc, en fait, ce n'est pas une ovulation qui est la plus qualitative possible. Alors, la deuxième partie pour améliorer la qualité des follicules, ça va être sur tout ce qui est hygiène de vie. Donc, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc, l'hygiène de vie, on va baser donc le premier pilier dans l'hygiène de vie, ça va être l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est super important d'avoir une bonne alimentation déjà pour une vie saine, une santé. Et bien forcément, ça va agir aussi sur la qualité des cellules. Une alimentation que vous consommez le plus sainement possible, on peut avoir donc voilà une alimentation qui soit équilibrée avec des fruits, des légumes, des céréales complètes. On peut avoir des protéines aussi qui soient végétales ou animales, mais de bonne qualité. On privilégie le bio et surtout qui ne soient pas non plus en trop grande quantité. C'est important de ne pas saturer non plus l'organisme et apporter beaucoup trop de toxines aussi parce que dans les poissons, dans les viandes rouges, il y a beaucoup de toxines. Donc, il faut contrebalancer aussi ça. Je ne dis pas devenir végétarienne, mais en tout cas avoir une alimentation des plus équilibrées possibles. Donc, la richesse de l'alimentation en oméga 3, en particulier la DHA, c'est vraiment primordial pour augmenter la fertilité et augmenter du coup la qualité des follicules, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, hein, pour ce qui est de la fertilité. Donc, vous pouvez impliquer vos hommes là-dedans. Donc, en fait, on apporte des oméga 3 dans son assiette. Vous pouvez avoir l'huile d'olive, vous pouvez avoir l'huile de lin, vous pouvez avoir l'huile de noix, de colza, de germe de blé. Il y a vraiment plein de sources d'oméga 3. Il y a aussi tout ce qui est avocat. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez trouver une liste sur Internet très détaillée de tout ce que vous pouvez trouver riche en oméga 3. Donc, par rapport à l'alimentation, il y a tout ce qui est nutriments et vitamines aussi qui sont très importants à privilégier. Donc, il y a des aliments à favoriser pour favoriser cette qualité folliculaire. Déjà, il y a tout ce qui est OD en fait. À peu près 12 à 25% de femmes sont en carence et sont en dessous des normes de recommandation en matière d'iode. Donc, l'iode, vous pouvez le retrouver dans tout ce qui est moules, poissons de la mer, sel marin, les œufs, les algues. Ensuite, il y a une carence significative aussi en vitamine D. Et la carence en vitamine D diminue fortement les chances de grossesse, donc diminue la qualité des follicules qu'on peut trouver. Donc c'est important d'avoir un apport riche en vitamine D. Vous pouvez aussi vous supplémenter en vitamine D3. Donc, il y a aussi les vitamines C, les vitamines E qui sont très antioxydantes. Concernant la vitamine C, ça rend une fertilité vraiment beaucoup plus optimale. Et la vitamine E, pareil, souvent inférieure aux recommandations. Et ça peut provoquer en fait, des perturbations dans le cycle. Donc, je dirais que tout ce qui est en matière de fertilité, et d'alimentation, c'est important d'être sur des aliments non transformés qui ne soient pas bourrés de perturbateurs endocriniens, de plats tout faits, etc. et basés plus sur une consommation de fruits, légumes locaux, bio ou de produits bio avec des céréales complètes, de la viande bio, etc. Voilà, pour avoir la meilleure qualité alimentaire aussi possible. Donc après, pour tout ce qui est
Hygiène de vie, qu'on parlait, ben, forcément, l'alimentation est le pilier principal, mais il y a aussi l'activité physique régulière qui est importante, un sommeil suffisant, réparateur, des produits aussi qui soient sans perturbateurs endocriniens pour éviter en fait tout perturbation dans les échanges hormonaux. Et puis avoir un environnement qui soit autour de toi le plus sain possible. Éviter tout ce qui est aérosol, produits chimiques. Choisissez des nettoyants qui soient plus naturels que possible. On pense aussi aux peintures qu'on a chez soi, qui peut avoir qui peut avoir des composés organiques en fait qui sont super volatiles. Donc voilà, c'est tout ça qui est regroupé dans tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et aussi, c'est important de travailler sur sa flore intestinale. Donc, on peut travailler avec les probiotiques, les prébiotiques alimentaires. Tu as aussi l'hydratation qui est super importante pour hydrater les cellules, apporter de l'énergie aux cellules et pour qu'elles puissent se diviser. Et puis, on n'oublie pas que les follicules, ce sont des cellules. Donc ça va vraiment améliorer la qualité de tes follicules. Tu as tout ce qui est nuisible aussi à la qualité de tes follicules. Ben, ça va être le tabac, forcément, qui affaiblit aussi les spermatozoïdes. Donc ça, c'est important pour ton homme, mais qui affaiblit aussi la qualité folliculaire. Ça induit aussi des carences en vitamine C. Donc forcément, on a vu tout à l'heure, la vitamine C est très importante. Il y a tout ce qui est café, alcool, qui est à limiter au maximum. Puis on a tout le facteur stress aussi. Le facteur stress, donc avec l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est un des ennemis numéro un en matière de fertilité. Et il est important voilà, de prendre le temps de se relaxer, d'apporter des moments de relaxation dans sa journée, méditer, faire des activités qu'on aime, partager du temps avec ses amis, etc. C'est quelque chose qui est primordial avant toute chose. Je t'ai donné pas mal de petites astuces pour améliorer la qualité de tes follicules. J'espère que ça t'a plu. Tu peux commenter pour me dire si tu as déjà mis des choses en place, si des choses en place que tu as mis avant ont marché aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour. Je te souhaite de passer une bonne journée. Bye.